Hallo et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel update lecture. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les livres qui m'ont accompagné tout au long du mois de février. On profitera également à la fin de cette vidéo pour faire un petit bilan sur le Cold Winter Challenge. Alors le tout premier livre que j'ai lu c'était Elvira, Kiva des clans unifiés de Tifs, publié aux éditions Plume Blanche, qui est un hors-série de l'univers, dans l'univers d'Alunia. Alors je tiens à dire que je n'ai pas du tout lu Alunia, mais que suite à cette lecture, j'ai très envie de découvrir Alunia, même si, ou Alunia, je sais pas comment on dit, même si en réalité je me suis clairement spoilé une grosse partie apparemment, mais c'est pas grave. Alors pourquoi j'ai aimé ce roman? Bah tout simplement déjà pour l'univers, hein, c'est pour ça que j'ai envie de découvrir Alunia, parce que c'est un univers qui est à la fois bien développé mais pas trop, on se perd pas dans les longueurs. Pour ce qui est de l'histoire, on a donc la Kiva ici, qui est Elvira. Alors une Kiva c'est quoi? C'est tout simplement, c'est la chef spirituelle d'un clan, ou de plusieurs clans ici en l'occurrence. Et celle-ci, Elvira, se voit un petit peu détrônée de son statut, puisque on cherche à la tuer pour une raison que je vais taire, étant donné que ça spoilerait un petit peu l'histoire. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que c'est un roman donc froid, il se passe dans les terres froides, glacées, glaciales, sur la glace, avec la neige, etc. Donc c'était parfait pour le Cold Winter, même si j'ai pas pu le mettre dans une catégorie. Du coup c'était mon roman bonus, je l'ai lu, j'avais très envie de le lire en hiver. Et donc on est dans cet univers froid et glacial avec une héroïne qui elle est tout aussi froide et glaciale, parce qu'en tant que chef spirituel elle a quand même une certaine prestance, elle a un certain statut du coup, et elle se doit de faire régner l'ordre et la justice, et pour cela d'être impartiale. Donc c'est un petit peu dans son habitude, elle est élevée pour ça depuis qu'elle est toute petite, donc vraiment elle n'a aucune habitude de montrer ses sentiments, et pour autant elle en a, évidemment, c'est un être humain. Donc en dehors de l'univers froid, ce que j'ai apprécié c'est l'évolution des personnages. Alors bien évidemment celle d'Elvira, qui est le personnage principal et qui au cours de sa fuite va devoir évoluer afin de pouvoir survivre tout simplement, et aussi parce qu'elle va se retrouver dans une position qui lui est inconnue, et pour l'appréhender elle va devoir devenir un petit peu quelqu'un d'autre. Ces personnes qu'elle va rencontrer lors de sa fuite vont également évoluer à son contact, et donc j'ai bien aimé ça. Ce que j'ai bien aimé également, c'est le côté féministe de ce roman, parce qu'il a vraiment une portée féministe. En dehors du fait que ce soit une héroïne, il y a des thématiques qui sont véhiculées et que je ne m'attendais pas du tout à trouver dans un roman de fantasy. Et pour ça, je ne peux que recommander ce roman, auquel j'ai mis la note de 16,5 sur 20. Le second livre que j'ai lu en février, c'était Times New Romance de Marie Faucheux, aux éditions Elle-même, qui est un roman que je me suis fait dédicacer lorsque j'ai rencontré l'autrice. J'ai opté pour celui-ci, il y en avait plein et j'avais envie de découvrir sa plume. Et j'ai opté pour celui-ci, pourquoi? Déjà parce que dans le titre on est sur un petit jeu de mots, Times New Roman étant une police d'écriture sur Word, et romance étant donné que c'est une romance entre une jeune autrice et un jeune acteur. Et ça me faisait envie aussi parce que cette autrice, elle est agoraphobe, elle déteste le monde, etc. Et elle va être en présence d'un acteur qui lui est super méga connu et reconnu. Il peut pas sortir dans la rue sans qu'on lui court après essentiellement des gamines, des adolescentes, parce que c'est dans ce genre de série qu'il joue. Cela étant, elle, comme elle est dans son monde plutôt livresque, elle ne le connaît absolument pas, ne va pas le reconnaître, et va lui offrir de l'héberger. Donc on a un petit peu deux mondes qui vont se percuter, à la fois donc cette jeune fille qui est recluse sur elle-même et ce garçon qui lui il est tout l'inverse. Et puis on a aussi le côté de la jeune fille qui est un côté assez précaire, qui est finalement le côté de l'écrivain, même si elle est en maison d'édition, même si elle a été super connue grâce à ses premiers romans, son premier roman, qui est publié en maison d'édition, etc. Mais mine de rien, le statut d'autrice ou d'auteur est un statut précaire et on s'en rend bien compte ici. Et en face de ça, on a l'acteur qui lui est complètement riche au possible. Voilà, alors je ne sais pas si c'est vrai, je pense que s'il est riche, d'ailleurs c'est dit dans le roman, c'est également pour d'autres raisons.
Donc on a quand même des thématiques assez fortes, on a également la thématique de la religion d'ailleurs, et puis elles sont distillées dans un roman qui lui est doudou. Alors c'est une romance, c'est une new romance, donc il y a quand même quelques scènes spicy étant surtout à la fin. Et puis en plus c'est un livre qui joue des clichés, parce que dans ce roman on demande à l'autrice, donc la protagoniste principale qui s'appelle Aria, en tout cas c'est son nom de plume, on lui demande d'écrire de la new romance parce qu'elle a toujours écrit de la fantasy, ça a même été adapté en série, enfin en film, ça a connu un grand succès, mais ce que les jeunes d'aujourd'hui demandent c'est de la new romance, donc son éditeur lui demande d'écrire de la new romance. Pour cela, elle va se renseigner, etc. Et donc, on a vraiment une espèce de mise en abîme du livre dans le livre. Et c'était très très intéressant parce que vraiment, elle décortique tous les clichés de la new romance tout en les vivant elle-même. Enfin, ça, c'est le lecteur qui va se rendre compte. Et c'était vraiment très bien fait. Assez subtil, mais assez clair aussi pour que ça se voit. C'est vraiment ce côté-là, j'ai beaucoup aimé. Je vous ai dit également qu'il y avait donc des thématiques qui étaient abordées, comme par exemple l'agoraphobie. On a également l'angoisse, les angoisses, ça fait partie donc de son agoraphobie à cette jeune fille, mais aussi le traumatisme post-rupture en ce qui concerne notre héros, qui lui vient de connaître une rupture avec une chanteuse ultra méga connue, comme lui il est super connu. Et donc on a cette partie-là. J'avoue qu'elle est un petit peu moins bien traitée, je trouve, que les problématiques que rencontre la jeune fille, mais peut-être aussi parce qu'on en a davantage l'habitude. Une dernière chose, c'est que malgré les thématiques profondes, ce roman, il est assez drôle. Il met en scène deux héros qui se retrouvent dans des situations complètement rocambolesques et cela fait beaucoup rire. Voilà pourquoi j'ai mis à ce roman la note de 16,5 sur 20 également. Ensuite, j'ai fait deux lectures dont l'histoire se passait à Paris. La première, c'était une lecture numérique, un SP, le récit d'une gargouille en vadrouille de Scarlett Livretti. Et dans ce récit, donc, on suit une gargouille, forcément, qui, suite à l'incendie de Notre-Dame, s'en va, tout simplement. C'était une des gargouilles de Notre-Dame, et après l'incendie, elle décide de partir et d'errer un petit peu dans Paris, dans une espèce de quête identitaire. J'ai trouvé ça assez sympa parce qu'on découvre Paris à travers les yeux donc, de cette gargouille, et donc ça c'est rigolo. La quête identitaire est ma foi assez sympathique. Et puis ce que j'ai bien aimé également, c'est que ça met en relief, ça met en valeur certaines réactions qu'ont eu les gens. Alors d'une part lorsque Notre-Dame a brûlé, ensuite également lors du confinement par exemple avec ces stocks qu'on a pu faire de papier toilette, etc. Et en ça c'est assez drôle et assez criant de vérité finalement. Donc j'ai trouvé cette lecture assez sympathique, d'une part pour la découverte de Paris qu'elle nous permet, donc à travers les yeux d'une gargouille, ce qui est somme toute assez inhabituel, et puis également pour le personnage principal tout simplement. Le fait que ce soit une gargouille, moi je sais que j'étais fan quand j'étais gamine d'une série, d'un dessin animé qui s'appelait Gargouille justement, donc évidemment c'est quelque chose qui me parle. Et voilà, bon, cela dit, c'est une nouvelle, donc on rentre pas vraiment en profondeur. C'est dommage, on en voudrait plus finalement de cette gargouille assez drôle et de ce qui lui arrive, des petites sorcières qu'elle rencontre et tout ça. Donc parce que j'en voulais plus, j'ai mis à cette lecture la note de 14 sur 20. Alors le deuxième roman, ou en tout cas la deuxième lecture que j'ai faite et qui parlait de Paris, c'était Givre partie 1 de Jean Vigne, publié aux éditions du Petit Caveau. Donc Givre en fait c'est... alors moi je croyais avoir déjà lu ce livre, mais en réalité j'ai lu la première partie de cette première partie, qui avait été publiée à l'époque chez Rebelle Édition. C'était un vampire à Paris, où on avait 3 novellas qui parlaient donc d'un vampire à Paris. Donc on est avec du vampire, on est à Paris, et ici à nouveau on va découvrir Paris de façon assez sombre, puisque là encore on va être dans les catacombes au-dessous du Louvre par exemple, désolé. On va être également au 36 quai des Orfèvres, donc on va nous présenter les policiers parisiens, parisiens voilà. Donc en premier lieu on a Ange Bernier qui est ici, qui est commissaire de police, et qui malgré son jeune âge, sa petite taille et
son physique assez avenant, on va dire, eh bien elle est commissaire, elle a des états de service irréprochables, mais elle est vraiment mal aimée. Bah, d'une part parce que c'est une femme et qu'à ce poste-là on s'attend pas à avoir une femme, en plus si jeune, et parce qu'elle traite les autres pas super bien en réalité, les autres j'entends ses collègues. Cela étant donné que elle est très compétente, celui qui travaille avec elle, et plus ou moins pour elle, Valentin, qui est lui bien plus âgé, eh bien il a appris à l'apprécier, il sait comment elle est, il sait pourquoi elle est comme ça, et donc ça c'est assez sympa. La première partie, donc je l'avais déjà lue, c'était un peu une relecture, mais j'ai vraiment redécouvert ce roman, redécouvert également donc les autres personnages qui gravitent autour de... qui sont dans cette histoire, à savoir deux vampires, Auguste et Kyrell. Et puis bon, il y en a d'autres aussi dans la seconde moitié du roman, mais je vais pas vous en parler, parce que ça, ce serait clairement du spoil. Enfin, pour moi, du coup, c'était une véritable découverte. Ce que j'ai aimé dans ce roman, en dehors de la visite de Paris, c'est les vampires. Parce que là, on a du vrai vampire, du vampire méchant. Enfin, non, pas vraiment. En réalité, on a toutes les facettes du vampire. On a ce vampire qui est beau, attirant, mais qui mine de rien va quand même vous ôter la vie. Hein. Et puis on a aussi ce vampire monstrueux, profondément méchant et bestial, qui ressemble d'ailleurs plus à une bête qu'à un homme, et qui lui vous dévore les chairs, etc. Qui pour moi s'apparente davantage à une goule. Et puis, comme d'habitude, avec Jean Vigne, on a un spectre de personnages qui vivent l'horreur. Alors autant l'horreur à cause des vampires, donc une horreur fantastique, fantastique au sens littéraire, et puis aussi parce que l'humain peut être profondément horrible et il nous représente ce que l'humain a de plus horrible. Voilà, avec des violeurs, avec des personnes malfaisantes qui vont vous mettre dans des situations terribles et qui vont vous laisser là. Et pas seulement parce que ce sont des vampires, hein, ça peut être comme je disais de simples humains. Et donc évidemment pourquoi on a ça, parce qu'on a une enquête, hein, donc Ange Bernier va enquêter dans Paris suite à de nombreux meurtres. Meurtres qui bien sûr sont perpétués par des vampires, mais on va voir que, il n'y a pas qu'eux qui font le mal dans Paris, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pourquoi j'ai mis à ce roman la note de 17/20, et j'ai hâte de lire la suite. Qui est un peu plus haut, vous pouvez pas la voir, mais je m'étais acheté les 3 tomes, les 3 tomes ont été dédicacés, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Alors après Paris, je suis revenue chez moi dans ma région en Provence avec Rutabaga la sorcière, le tome 4, Rififi en Provence de Fanny Lerouet. C'était également un SP, c'est pour ça que c'est venu se greffer au Cold Winter Challenge. C'est un petit roman d'une centaine de pages, plutôt pour une première lecture. Cela étant dit, comme le précise l'autrice, ces romans sont faits pour tous âges, à partir du moment où on sait lire, donc à peu près de 7 à 177 ans, il me semble qu'elle avait écrit sur ces livres. Et j'adore le principe, parce qu'effectivement, je crois que enfant ou adulte, on va voir différentes choses dans ce roman. Ce qui m'a plu, c'est qu'il est très drôle, on a beaucoup d'humour, autant au niveau des interactions entre les personnages qui sont à la fois des sorciers, des sorcières, mais également des animaux, mais aussi dans les situations dans lesquelles vont se retrouver ces personnages. J'ai trouvé ce petit roman au chapitre très court, assez rythmé, il y a vraiment de l'action dans tous les chapitres ou presque, et il y a du suspense également, puisqu'il y a un petit mystère, il y a une personne qui s'est introduite dans le laboratoire de notre sorcière Rutabaga et qui n'a rien volé. Donc elle ne comprend pas pourquoi il est venu si c'est pour ne rien voler. Voilà, et donc on va essayer d'élucider ce mystère dans le roman. Comme je disais, c'est un roman parfait pour une première lecture. D'une part grâce à ces chapitres courts qui permettent de s'arrêter assez régulièrement, et puis aussi parce que ça fait le lien plus ou moins entre les lectures très jeunesse et les lectures un peu moins jeunesse du coup, du fait de cette sorcière et puis de ces animaux qui parlent, ces animaux étant un chien, des canards, des poules, et voilà, et j'ai trouvé ça très sympa.
Cela étant, je ne me souviens absolument pas de la note que j'ai mis à ce roman, j'en suis absolument désolée, mais je vais vous la mettre ici, et quoi qu'il en soit, je peux que le recommander, c'est une petite lecture, et en ce qui me concerne, je vais lire les tomes qui se sont passés avant. Ils sont tous indépendants, moi j'ai commencé par le 4 puisque c'était un SP, mais je vais me précipiter vers les 1, 2, 3. Et enfin, le dernier roman que j'ai lu, c'était Fuck Me I'm Famous de Léa Perrin, qui est une autrice que j'avais découvert dans la maison Cherry Publishing, mais qui ici, la maison d'édition, mais qui ici n'est pas publiée en maison d'édition, mais en auto-édition. Donc, de quoi que ça parle? Alors, c'est une romance, du coup, et les deux personnages principaux sont donc notre héroïne Marlon, qui est une star adulée à la fois du cinéma, des séries, mais surtout de la scène. C'est une musicienne hors pair, un peu rock, etc. Et un peu beaucoup même. Mais elle a plusieurs cordes à son arc. Et à sa guitare, du coup. Et puis le second protagoniste principal, c'est Beau, qui lui est un instituteur, mais qui est en vacances puisque ce sont les vacances scolaires, ce sont les grandes vacances, et qui du coup s'ennuie un petit peu, et sa petite copine le secoue un peu, elle lui dit écoute, t'es gentil mais moi je passe mon temps à bosser pendant que toi t'es affalé sur le canapé tout l'été, ça me gonfle un peu, on pourrait avoir une vie meilleure si tu travaillais plus et que tu gagnais plus. Parce que oui, spoiler alerte, quand on est prof, on gagne pas des masses. C'est un roman aux thématiques poignantes, la première étant bien évidemment, peut-être que vous vous en doutez déjà, au niveau de la romance, la différence d'âge, puisqu'on a un instituteur d'une trentaine d'années d'une part, et puis une rockstar de 17 ans à peine. Donc voilà, et évidemment, alors lui il va être embauché pour s'occuper d'elle plus ou moins, pour la recadrer, et parce qu'il s'en sort bien avec les enfants, hein, en même temps son métier. Et elle a clairement besoin d'être recadrée parce que dans ce roman, je vous dis, il y a des thématiques, il y a des triggers. Par exemple, l'autre côté du rideau, c'est-à-dire une fois qu'on n'est plus sur scène, quand on est acteur, chanteuse, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle vie on mène? Alors oui, certes, on a de l'argent, on vit dans l'opulence, mais vous avez des thématiques telles que les addictions à la drogue, l'alcool, voire même au sexe. Le n'était pas du tout voulu. Et puis donc on a ces deux personnages qui vont se rencontrer, qui sont profondément différents l'un de l'autre. D'une part l'instit un peu coincé, d'autre part l'ado parfaitement déjanté et déluré. Et les deux qui vont se rencontrer. C'est une romance, donc forcément s'aimer. Sauf que lui, bien sûr, il n'en a pas envie. Il ne veut pas ressentir ce qu'il ressent pour elle parce qu'elle est mineure, tout simplement. Même si elle a atteint la majorité sexuelle, c'est pas tout, hein, ça suffit pas. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce roman, c'est que on a l'alternance classique des personnages, on l'avait également dans Time New Romance, avec des chapitres qui sont narrés par l'héroïne et puis des chapitres qui sont narrés par le héros. Et ça permet une identification aux deux personnages, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé. Peut-être pas pour tout le monde, mais on en sait assez pour vraiment se mettre à la place des deux personnages, comprendre le pourquoi du comment chacun agit, et voilà. Cela dit, étant donné que elle, une de ses addictions, c'est le sexe, je vous avoue qu'il y a des scènes plus que spicy qui m'ont fortement, alors pas choquée mais presque, en tout cas si, pour une gamine de 17 ans, je dois avouer que ouais, ça m'a choquée. Et puis elles sont vraiment bien décrites, hein, faut s'accrocher. Cela étant, elles servent le récit. Voilà, moi, ce dont j'ai peur avec les romances et les new romances d'aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même beaucoup de scènes hot, et donc ça me dérange, parce que on n'a pas besoin de les décrire à fond, et là elles le sont. Mais celles qu'il y a ici, même si elles m'ont fait fermer le bouquin, elles servent clairement l'histoire. Je vous ai parlé d'addiction au sexe, on est là-dessus, mais pas que en fait. On a ici une gamine qui en a marre, qui en a assez, et qui fait tout pour s'échapper en fait. Et vraiment ça sert l'histoire, mais pour moi c'était un peu trop. Et voilà pourquoi j'ai mis à ce roman la note de j'en sais rien. Je vous le mets ici, parce qu'encore une fois, j'ai oublié de me la noter. Voilà, c'est tout en ce qui concernait l'update. Maintenant, on va faire vite fait un retour sur le challenge. Donc, pour le côté, le menu Noël avec Dickens, j'ai validé le chant de Noël, Christmas Cracker, l'arbre de Noël, fantôme de Noël. Donc, il n'y a qu'une seule catégorie que je n'ai pas
que je n'ai pas rempli. Dans le menu Féerie des fêtes, j'ai rempli également presque toutes les catégories sauf une, dans Take the Hall, L'embrasser sous le gui et puis Au coin du feu. Lumières enchantées, je n'ai pas pu valider cette catégorie, bien que c'était un livre magnifique, c'est tellement dommage. Mais Lucille, ne t'inquiète pas, je le lirai. Et enfin, dans la catégorie froid polaire, il y a également qu'une seule catégorie que dans le menu, froid polaire, il n'y a qu'une seule catégorie que je n'ai pas remplie. C'est Stalactite ensanglantée, pour laquelle j'ai le prévu de lire Shining. Mais si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'ai remis ce roman dans ma pile à lire du mois de mars, donc j'espère pouvoir le lire cette fois. Mais j'ai quand même rempli les catégories Let It Snow, Marcher dans la neige et La magie de l'hiver. La magie de l'hiver, j'ai même lu 2 livres pour ça. Donc voilà. Et puis j'ai lu mon livre bonus. Donc on a clairement réussi le challenge selon moi, puisque par menu, il n'y a qu'une seule catégorie à chaque fois que je n'ai pas remplie. Sachant que j'ai lu 2 livres en plus, donc 2 livres pour une catégorie et un livre bonus, donc presque on pourrait dire qu'il n'y a qu'une seule catégorie que je n'ai pas remplie. Mais ce serait clairement de la triche, et quand on est prof, normalement, on ne triche pas. En tout cas, même pas ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. Si vous voulez me dire, je sais pas, n'importe quoi, si vous avez lu un de ces livres, si l'un de ces livres vous fait envie, ou au contraire, vous avez lu, vous n'avez pas aimé, dites-le moi en commentaire. Faites-moi également le bilan de votre Cold Winter si vous le souhaitez en commentaire. Dites-moi si vous avez réussi, si vous êtes challengé et que, pour vous, vous avez réussi le challenge. Ou en tout cas le challenge que vous y étiez posé, ou pas du tout. Est-ce que c'est un fail total? Est-ce que vous avez suivi votre pal ou pas du tout? Alors moi là clairement j'ai suivi, hein, il n'y a pas à dire. Sauf les 2 en plus. Ouais en fait d'ailleurs. Ouais non bref. Voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire. Si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à découvrir mon site steffiwolf.fr. Vous y trouverez toutes les chroniques de façon écrite et peut-être un petit peu plus détaillée également. Et puis c'est tout, hein? Ah oui, non, si c'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne, pardon, j'avais complètement zappé. Maintenant c'est tout, je vous laisse naviguer sur YouTube et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchussy!